Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau dans les chroniques It's Nanao. Je suis en présence de la directrice régionale de l'URSSAF Pays de la Loire, donc Laure Sanchez. Merci de nous accorder cette interview. On est ce soir en Vendée. Nous sommes, puisque Nanao est régionale, nous sommes à la première soirée organisée par la CCI de Vendée et le BEDEF 85 pour vraiment une action promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, parce qu'en 2025, on sait, il y a encore un peu de boulot, hein, on va se mentir, et ça c'est important. On a eu 3 belles tables rondes, et Laure, l'URSSAF, c'est normal qu'elle soit voilà, soutenant comme ça, qu'elle vienne aussi sur des événements, parce que souvent, le rôle de l'URSSAF, on le met de côté, alors que c'est quand même le principal acteur qu'il faut au démarrage. Vraiment, j'ai envie de dire, toquer à sa porte pour avoir un tas de conseils et auxquels on ne pense pas. Alors tout à fait, alors merci déjà pour cette interview. Donc c'est vrai qu'on est présent aujourd'hui pour pouvoir écouter aussi les témoignages de ces femmes qui sont très inspirantes. Et pourquoi l'URSSAF est là? Parce que déjà je ne sais pas trop si tout le monde sait ce que fait l'URSSAF. Hein. C'est-à-dire qu'on paye des cotisations, mais on paye des cotisations qui ouvrent des droits. Et nous on est là pour financer la protection sociale. Et c'est vrai qu'on a aussi un rôle de conseil, d'accompagnement des entrepreneurs, et évidemment des femmes entrepreneurs. Et on est là pour pouvoir dire qu'on est accessible, on peut venir nous voir si on a des questions. Et notre idée, nous, c'est plutôt de favoriser la création et accéder en fait aux droits et à l'information pour les entrepreneurs. Et justement, ces droits, on va peut-être les détailler un petit peu, parce que souvent on dit ça, voilà, globalement social, on ne sait pas trop. Mais c'est ce qui vous permet d'avoir de la CAF, lorsque vous avez des enfants, ou du logement. La maladie, la prise en charge des frais. Si on a un accident, on doit se faire opérer, et que évidemment, voilà. Mais ça aussi, c'est conditionné au statut. Et ça, elles ne le savent pas. La plupart du temps, les femmes, on ne va pas se mentir, elles vont tout de suite sur leur SAF, je crée en auto-entreprise. Ce qui est bien, en soi. Donc, bravo, lorsque vous créez, c'est génial. Mais attention, ça ne doit pas être là, on ne doit pas, se précipiter sur un statut sans savoir pourquoi est-ce qu'on choisit ce statut. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont venir être impactantes si vous ne faites pas suffisamment de chiffre d'affaires et que vous êtes en auto-entreprise. Malheureusement, les indemnités, par exemple, de maladie, vous ne les aurez pas. En fait, on est là, nous, pour conseiller aussi en fonction de ce que vous voulez faire comme activité. Si vous êtes sur une activité qui est complémentaire, vous êtes salarié, vous voulez créer une activité complémentaire, on peut vous expliquer, oui, l'auto-entrepreneuriat, ça peut être intéressant. Après, sur le long terme, quand on cotise, on ouvre aussi des droits retraite. Et donc ça, on n'y pense pas toujours quand on crée son entreprise. Donc voilà, donc l'idée, c'est plutôt le rôle de l'URSSAF, c'est-à-dire quand vous créez votre entreprise, on est là pour vous conseiller. Et puis après aussi, au fil de l'eau, quand vous avez vos premières démarches administratives, ce qui fait toujours un peu peur, on est là aussi pour vous rassurer et puis pour vous expliquer que les choses vont bien. Si vous avez des questions, vous venez nous voir, on répond aux questions, les équipes sont très sympas et on est là pour accompagner. Oui. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte de vos URSSAF. Tout à fait. C'est surtout prendre un rendez-vous parce que les gens vont vous conseiller, tout simplement, c'est gratuit. Donc, prenons tous les conseils gratuits qui peuvent être impactants pour votre future vie entrepreneuriale, qui est très impactante. Il faut vraiment faire attention, je pense on n'y pense pas, moi-même, je vais être très honnête, je suis une chef d'entreprise. Quand j'ai entrepris, avant d'arriver au statut de société, j'ai commencé par auto-entreprise et je n'ai pas posé trop de questions. À un moment donné, je me suis quand même posé des questions. Donc j'ai pris rendez-vous avec moi à l'URSSAF à côté d'FR3, donc sur Nantes, parce que je suis de Nantes. Et effectivement, quelle était ma surprise. Je voyais des gens à mon groupe qui m'écoutaient et qui répondaient à mes questions et qui m'orientaient et qui pouvaient même me donner des conseils. Et alors que ça, on ne le sait pas. Non. On pense sur ça qui prend les sous, voilà. Mais globalement, tous y compris les DGFIP, moi je le redis, les directions des finances, il faut pousser les portes parce qu'elles sont là aussi au service de l'usager. Nous sommes des usagers. Donc, et qui mieux que celui qui sait pour conseiller, c'est quand même mieux, pour éviter les bêtises ou les mauvaises orientations. C'est quand même intéressant. Et parfois, vous pouvez avoir une question juridique en fait sur une interprétation de la réglementation. On vous répond et les réponses, elles sont opposables.
Vous pouvez aussi avoir dans une vie d'entreprise, dans une vie de travailleur indépendant, avoir des difficultés à un moment donné pour X ou Y raison. Vous avez perdu un très gros client et vous êtes en difficulté, venez nous voir. Alors plutôt que de ne pas payer les cotisations et de se cacher, venez nous voir et puis nous on va essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir passer le moment difficile et on est là pour ça. Notre objectif c'est aussi que la protection sociale elle soit financée. Donc, génial. Donc on est là pour les entreprises. Merci. Cette interview sur bien sûr les réseaux sociaux de Nanar, mais aussi sur la chaîne YouTube Nanar. Et bientôt, à partir de la rentrée, vous retrouverez, ce sera monté sur la chaîne 100% digitale NTV Média. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Pascal.